Nous sommes rendus lundi, lundi, 19h30, une autre entrevue dans les entrevues de Sophie, Inspire par ton histoire. Ce soir, c'est un homme, j'aime ça, c'est le fun de recevoir les femmes, mais les hommes, ils ont une autre approche, une autre histoire, d'autres façons de nous inspirer. Mais avant de continuer, je vais aller voir si je suis bien dans les inspirations de Sophie pour qu'on puisse inspirer. Oui, on est là, Marcel. On est là, Marcel. Je vais le partager dans ma page personnelle et je pourrais mettre dans le lien aussi pour voir toutes les entrevues que j'ai faites depuis 24 avril 24. Ben, il y a ma chaîne YouTube, puis toutes les entrevues se retrouvent là. Je pourrais mettre le lien. Je vais aller partager. On va me reprendre pour partager dans ma page personnelle. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est le fun quand on se voit le lundi, parce que maintenant, les entrevues de Sophie, ça va être à tous les lundis à 19h30. Alors, c'est le fun parce qu'on peut se jaser un petit peu de comment a été notre fin de semaine. J'espère que vous en avez profité. J'aime ça, dire ça. Profitez. J'espère que vous en avez profité. Alors, dans le chat, vous pouvez laisser vos commentaires. Si vous avez des questions à notre invité, vous êtes les bienvenus. Ou juste dire coucou, je vous aime. Puis, ça va être juste le fun de recevoir des cœurs, des je t'aime, c'est le fun. Alors, je vais une présentation. C'est un homme de cœur, c'est un homme d'action, un homme d'un calme contagieux, inspirant à sa façon. Rebondir après. Aujourd'hui, c'est « Il est où le bonheur ?» C'est simple comme ça. Alors, je vais accueillir notre invité, Marcel Richard Junior, avec son histoire inspirante. Alors, voilà, je te fais arriver. Allô, Marcel, j'espère que tu vas bien. Allô, Sophie. Hey, Colin, on est live à travers le monde entier dans Facebook. C'est pas pire. Hey, premièrement, je vais te dire merci de m'avoir invité. Là. J'ai pas souvent la chance de me faire passer en entrevue. J'étais un petit peu énervé. J'étais un petit peu énervé, moi, c'est ça. Je me demande si je vais me mettre les pieds dans les plats, là, tu sais, dire des choses que je ne suis pas supposé. Écoute, moi, j'aime ça, des gens qui sont comme ça, parce que ça prouve que votre histoire est inspirante, là, dans le sens que quand on s'en fout trop, on est comme ça, mais quand on est un peu nerveux, il se passe des belles choses en énergie, puis je suis contente que tu sois nerveux, puis inquiète-toi pas, c'est facile, ça fait pas mal, puis on est curieux, je suis curieuse de savoir le petit Marcel, il vient de où, par où il a passé pour arriver à aujourd'hui. Parce qu'on a tous un chemin, on passe tous par un chemin pour arriver à qui on est aujourd'hui. Mais moi, c'est ça que je suis curieuse, de savoir tout le chemin, parce que le chemin, il n'est pas de même, là. Le chemin, il est comme ça, là, pour arriver aujourd'hui, puis qui est encore comme ça. Alors, je t'invite, Marcel, à nous raconter ce petit Marcel-là. Il était qui? Il était qui? Il était Marcel. Mais c'est à ton tour de nous parler de ton histoire inspirante. Oui, mon intention aujourd'hui, c'est de donner de la valeur à ce que je vais raconter, là, à essayer d'inspirer les gens, puis leur donner pas un petit peu de motivation, parce qu'on ne peut pas motiver les gens, mais leur donner, les faire réfléchir d'une façon. C'est ça mon intention. Fait que
Je vais vous raconter mon histoire. C'est une belle intention parce que, comme tu as dit, on ne peut pas obliger les gens. Ouais. On peut juste donner le goût. Exactement. On est là pour donner le goût. Ouais. C'est à ton tour, j'arrête de parler. Ben écoute, j'ai 63 ans, je suis un célibataire. OK! Par choix. Sérieusement. Mais j'étais marié quand j'avais 20 ans, pendant 10 ans. Là, je suis divorcé, pas d'enfant. Mais c'est ça, j'ai une jeunesse ordinaire, d'une famille modeste. À 18 ans et un jour, j'ai commencé à travailler chez Bell Canada comme technicien. J'ai suivi les traces de mon père. J'ai voulu faire comme mon père, puis je suis devenu comme mon père. Alors, je suis devenu un technicien chez Bell Canada, très fier de faire mon travail. C'est là qui a changé ma vie parce que j'étais inspiré à chaque jour où j'allais travailler parce que je travaillais dans le secteur Outremont, puis Westmount, puis Ville-Mont-Royal avec des grosses cabanes. Là, j'allais poser des téléphones là-dedans. Je me promenais partout dans la maison, dans les chambres à coucher, dans les garde-robes, dans le sous-sol. Je me promenais partout. Puis là, je voyais ça, l'abondance, les grosses maisons. J'étais inspiré à chaque jour que je travaillais. Je disais, waouh, ça se peut-tu être dans l'abondance comme ça? Je travaillais, j'avais le secteur Jean Talon, métro Jean Talon, c'était modeste. Puis là, quand j'arrivais dans Westmount, puis j'ai rencontré des gens formidables. Ils m'inspiraient par ce qu'ils me racontaient. J'ai rencontré Robert Bourassa, j'ai passé 4 heures avec lui, Jean Lapointe, Dominique Michel, j'ai rencontré plein de monde, plein de gens d'affaires. J'ai adoré ça, mon côté résidentiel, parce que j'ai commencé technicien résidentiel dans les téléphones de maison. C'est là que j'ai développé mon petit côté psychothérapeute, mon côté que j'aime, mon côté de raffiner l'écoute, parce que à cette époque-là, en 90, les femmes, ils restaient à la maison, ils ne travaillaient pas, beaucoup restaient à la maison pour attendre l'ouvrier. Moi, je me retrouvais tout seul avec les femmes, puis je prenais souvent des cafés une demi-heure, puis je jasais avec eux autres, je les écoutais. Je suis devenu un psychothérapeute sans le vouloir, là, juste à écouter les gens. Je me suis écouté les gens. Mais par curiosité, quand tu étais tout petit, est-ce que tu étais je parle d'un calme, tu étais un garçon gêné? Comment ça part tout ça pour devenir un adulte? Oui, mais j'étais un petit garçon extraverti. Je prenais beaucoup de place, j'étais très tannant. Oh oui! Ah oui, très, très tannant, très, très tannant. J'avais besoin d'amour et de reconnaissance. Il n'y en avait pas. Il y avait zéro zip chez moi. Là. Mais ma mère, mon père n'avaient pas ça du tout. Mon père était génial. Et, je m'appelle Junior comme lui, Marcel. Quand je suis arrivé, j'étais sûrement la deuxième merveille du monde. Il m'a coaché toute ma vie au baseball, au hockey. J'étais numéro 1 partout. Des médailles d'or en patinage de vitesse. J'ai toujours excellé dans tout ce que je faisais dans les sports. Mais c'est ça, ce que j'ai manqué le plus, c'était l'amour et la reconnaissance. OK. Mais c'est ça. J'ai une jeunesse, une enfance, 5 enfants, puis 3 sœurs, un frère. Mais j'ai eu une belle jeunesse quand même. J'ai aimé ma vie de jeunesse. J'ai travaillé, à partir de l'âge de 10 ans, j'ai commencé à livrer le dimanche matin, puis travailler, puis gagner ma vie, puis payer mon linge. OK. Ah oui! Fait que tu étais déjà autonome. Oui, j'aimais ça. J'ai toujours été dans l'action. J'étais pas mal débrouillard. J'étais très, très perfectionniste, méthodique, puis j'arrangeais mes choses. Mais j'ai eu une belle enfance. Fait que Bell Canada, j'ai adoré ma partie où j'ai fait technicien résidentiel. Puis après ça, je suis passé à technicien commercial. Fait que là, je me suis fait encore influencer parce que je me promenais dans les bureaux, je rencontrais les gens qui partaient des bureaux, les présidents, puis c'était ça ma vie, d'être dans le monde d'entrepreneurship, puis de jaser avec ces gens-là, puis de leur demander, raconter leur histoire, puis j'étais très, très, très influencé par ça. Fait que toute ma carrière chez Bell Canada pendant 10 ans, j'étais influencé par ça, par les gens dans l'abondance, puis le désir de réussir, puis la performance. Fait que j'ai fait 10 ans chez Bell, puis après 10 ans, j'avais le goût de passer à autre chose. J'avais le goût de vivre mon rêve de devenir entrepreneur. Fait
à 28 ans, j'ai sacré la job là chez Bell Canada comme technicien, mon fonds de pension, je suis parti à zéro. Oh boy, OK. Ma femme, à l'époque, était fâchée, elle ne comprenait pas. Mon père était fâché. Personne autour de moi était d'accord avec ma décision, mais j'avais le goût de devenir un entrepreneur. J'ai affronté ma peur. J'avais peur de faire ça, mais j'avais confiance en moi. Je savais qu'en dedans de moi, j'allais réussir. Puis j'avais le goût de vivre ça. Moi dans ma tête, c'est de vivre des expériences. C'est ça que j'aime le plus dans la vie, de vivre des expériences. Puis mon expérience de devenir entrepreneur, mais c'était ça. Je suis parti de mon bureau. Tu as dépassé une certaine part de l'insécurité puis de partir à zéro. J'ai foncé, puis qui risque rien n'a rien. Je suis parti, j'ai ouvert un petit bureau. Mon premier bureau, j'ai acheté mes meubles toute seule dans mon local, puis jour 1, là, je connaissais rien en affaires, là, pas de marketing, pas de comptabilité. OK! Wow! Pas d'embauche, les entrevues, à rien, je connaissais rien, je pars à zéro. Là, tu partais dans quel domaine? Dans quel domaine tu es parti? Les systèmes de téléphone. Alors, ce que je connaissais, c'était la téléphonie. Fait que je voulais vendre des systèmes de téléphone, puis avoir des techniciens sur la route, des camions pour faire le service et l'installation de systèmes de téléphone pour les entreprises. OK. C'était ça. Je commençais jour 1, devant mon bureau, devant le téléphone, puis commencer à zéro, là, faire de la prospection, prendre les pages jaunes. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque, c'était les pages jaunes, puis tu regardais les annonces, tu appelais les gens. La peur de faire de la sollicitation téléphonique. J'ai vécu tout ça, partir à zéro, là, c'était un grand challenge, mais j'ai réussi. Ma force, c'était le marketing, puis faire des affaires hors de l'ordinaire. Là. Je raconte comment j'ai fait ça au début. J'ai placé une annonce dans le journal. Même toi, la première semaine que je suis en affaires, je place une annonce dans le journal de Montréal. En section des affaires avec ma photo, c'est marqué Marcel Richard Junior détient les pannes sur les ventes pour le deuxième trimestre 87. Il est reconnu pour sa détermination et son professionnalisme. Le téléphone s'est mis à sonner avec mon annonce. C'était pas vrai, j'avais rien vendu. J'ai commencé à zéro. Le monde m'appelait au début, c'était pour m'offrir des jobs. Aïe, aïe, aïe! Si vous cherchez une job, faites ça, ça marche pour vous trouver une job. Mais, attends, moi, j'ai manqué. T'as fait quoi quand. C'est quoi ton texte que tu as écrit? Ah oui. C'est quoi que tu as écrit? Marcel Richard Junior détient la palme sur les ventes pour le deuxième trimestre 87. Il est reconnu pour son professionnalisme et sa détermination. C'était pas vrai, j'ai commencé, j'avais jamais rien vendu. Là, j'arrivais devant les clients, là, les gens m'appelaient, ils voulaient avoir une soumission. Fait que là, c'était à moi de prouver que je connaissais mon affaire. Là, ils ne me demandaient pas si c'était vrai, c'était pas vrai. Non, c'est ça, là. On parlait pas de ça, j'étais devant le client, là, fait que c'était à moi de faire mes preuves. Puis, j'ai raconté ma salade, puis ça a marché. Les gens ont eu confiance en moi, puis ça a parti avec mon frère. Aïe, 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 c'est bien bon! Ah oui, j'ai toujours été effronté. Mais j'ai toujours voulu avoir du fun. Moi, dans la vie, là, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir. Alors, tout ce que j'ai fait dans ma vie, là, c'est d'avoir du fun, puis m'amuser, puis avoir du plaisir. C'est ma première affaire dans ma tête. Il faut que j'aie du fun. Si j'ai pas de fun, je veux pas être là. Fait que j'ai monté ma business. La première personne que j'ai engagée, la réceptionniste, là, je dis, là, on va jouer. La vie, c'est une pièce de théâtre. On est tous des acteurs. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Fait qu'on jouait la comédie. Fait que le monde appelait, puis il demandait de parler à un vendeur. La madame, elle mettait sur le hall. Elle disait, un instant, on va passer au département des ventes. Elle mettait sur le hall, elle déguisait sa voix, puis elle répondait, département des ventes. C'est bon! Ben voyons donc! On jouait la comédie, on avait du fun. Ah, un instant, il y a un vendeur qui vient de se libérer. On était tout seul dans le bureau. Oh, c'est donc bien bon, ça! J'ai eu beaucoup. C'est important pour moi d'avoir du plaisir et du fun. Puis, mais c'est sûr que les gens qui me posaient des questions, j'étais capable
de rire, puis faire la comédie autour de ça. S'ils découvraient que c'était pas vrai, puis je partais en affaires, mais je leur disais la vérité. Mais non, je suis là, je vais vendre ma salade, là. C'est ça, mais de toute façon, ils voyaient. Ça a roulé notre affaire. On est devenu dans l'abondance, mon frère et moi. Ah oui? Ah oui, ça a roulé nos affaires beaucoup, là. Pas mal. On est devenu millionnaires. Puis à 33 ans, j'ai fait des mauvais deals. J'ai emprunté des millions pour acheter une grosse compagnie américaine. Ça m'a mis dans la merde. Tu sais, c'est quand Goliath, c'est quoi l'histoire de Goliath, là? Puis, tu connais-tu? Non, je ne sais pas, mais ouais. En tout cas, j'ai acheté trop gros, puis c'était un mauvais deal. On s'est mis dans la merde, puis on a fait faillite. On a tout perdu. À 33 ans, on a fait faillite à zéro, tu sais, plus rien, là, tu sais, plus rien. Mais ça, je raconte ça, c'est sûr que c'est quelque chose de partir, puis, tu sais, de tout perdre. Mais le plus difficile dans l'histoire, c'est que mon frère, il n'a pas dealé avec ça. Ton frère, il était rendu avec toi dans la business? Deux associés, oui. Puis lui, il n'a pas pris ça, il s'est suicidé. Alors, à 33 ans, ma vie, elle a changé. Là. Tu sais, c'est un moment qui a transformé ma vie. Tu sais, de vivre ça, même encore aujourd'hui, quand je pense à ça, j'en parle, ça vient me chercher parce que, tu sais, il me manque terriblement. Là, tu sais, je me sens responsable de, tu sais, c'était moi le président, c'est moi qui calais les shots. Mais c'est ça, mais le plus important là-dedans, c'est que je me suis rendu compte que j'ai toujours couru après le paraître puis la performance, tu sais, la paraître puis la performance. C'est sûr que j'étais un tannant, fait que j'étais heureux, j'aimais ça faire ce que je fais, mais je n'étais pas totalement heureux parce que je courais toujours après quelque chose, tu sais. Tu sais, tu vas avoir une plus belle auto, puis une plus belle auto, puis une plus belle maison, puis une plus belle... Mais c'est pas ça. Le bonheur, pour moi, c'était pas ça. Tu sais, ça durait un mois, puis je voulais autre chose après, là. Fait que de courir après le paraître, puis tu sais, ma vie, elle a changé à ce moment-là. J'ai dit non, je vais continuer en affaires. C'est sûr, j'ai eu d'autres entreprises, puis j'ai eu d'autres expériences, puis d'autres histoires, mais j'ai toujours gardé ça dans ma tête que je ne voulais jamais, tu sais, j'aime mieux réussir ma vie que de réussir dans la vie. Alors, je voulais réussir ma vie, je voulais être heureux, je voulais faire mes choses à ma façon, tranquillement, pas vite. Fait que, ça, c'est une grande affaire. Quand c'est arrivé, c'était une dure période. Tu sais, je sais que toi, ta communauté, tu es bien sensible à la santé mentale. Hein? Alors, toi tu aimes bien aider les gens et parler de santé mentale. Moi, mon côté, j'ai connu le problème de santé mentale. J'ai fait une dépression à ce moment-là, un burn-out, une dépression. La vie, elle n'avait plus de sens. C'est ça, elle n'avait plus de sens, c'est ça. Elle n'avait plus de sens. Tu sais, on entend souvent, j'ai pensé au suicide, mais moi, je n'ai pas juste pensé, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais moi, j'avais un plan, j'ai fait un plan pendant une semaine, j'ai préparé mes lettres, puis écrit mes lettres à mon nom, puis j'ai nettoyé ma maison, je me suis débarrassé des choses personnelles que je ne voulais pas que les gens voient, puis tu sais, c'était tout fait le samedi, puis c'est arrivé, là, je ne vous raconterai pas comment je l'ai fait, mais j'ai perdu connaissance, puis à un moment donné, je me suis réveillé, je vois, wow, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, il y avait comme, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je dis, non, il y a sûrement, non, il y a sûrement d'autres choses. Là, il y a sûrement d'autres choses, ça se peut pas. Là, fait, une chance que ça n'a pas marché. Une chance? Une chance. Parce qu'on n'aurait pas Marcel qui nous raconte une histoire inspirante comme ça. Tu sais, des fois, hein, quand on pense à... Seigneur. Oui, c'est ça, c'est la souffrance. C'est ça le problème de santé. Tu sais, les dépressions, ils disent qu'il y en a 1 personne sur 5 qui vont vivre ça dans leur vie. Là. Tu sais, c'est quelque chose de sérieux. Tu sais, tu t'attends pas à ça. C'est la vie qui te rentre dedans. Puis, tu sais, burn-out, dépression, puis tout ça. Mais, tu sais, c'est un cadeau mal déguisé pour moi. Là. Tu sais, chaque chose qui nous arrive dans la vie, c'est pour un plus grand bien. Hein. Tu sais, c'est un cadeau mal déguisé parce qu'après ça, tu sais, ceux qui ont l'intention de faire ça, puis vous m'écoutez, là, faites
faites pas ça, là. Faites pas ça, ça n'a pas de sens. Là. Il y a toujours une lumière au bout, là, ça n'a pas de sens. Là. Il y a de Si on l'air. pouvait laisser un message, hein, c'est... Quelqu'un qui écoute ça et qui pense à ça, là, faites pas ça, là, appelez quelqu'un, il y a de l'air. Appelez-moi, écrivez-moi en privé, je vais vous jaser, là. Mais, c'est ça. Pour moi, c'est un cadeau mal divisé parce qu'après ça, ça devient plus fort. Mais ma vie, elle a changé. Je suis rendu une personne, je trouve que je suis une meilleure personne que j'étais. Je suis un meilleur écoutant. J'ai plus de compassion, de bienveillance. Puis ça s'est tout développé en dedans de moi. À un moment donné, quand tu perds tout, puis là, tu repars à zéro, tu apprécies tout ce qui t'arrive. Hein. Moi, mon mot magique, là, mon mot qui est en dedans de moi, c'est la gratitude. Ça, c'est le mot le plus puissant qui existe pour moi. La gratitude, c'est d'apprécier ce qu'on a et non ce qu'on n'a pas. Là, les petites choses de la vie. Là, on se lève le matin. Là, merci, j'ai un toit. Merci. Juste ouvrir les yeux. J'ai de l'eau chaude. Merci pour les petites choses. Là, il y a tellement de choses qu'on peut dire merci la vie. Là, on est un miracle, on est un miracle de la vie. Là. On a toute une histoire, puis on peut changer le monde à notre façon, hein, d'inspirer les gens, puis faire notre travail. Puis, en tout cas, c'est là que je suis rendu dans ma tête. D'avoir du fun, c'est ce qui est le plus important pour moi, la simplicité volontaire, d'être bien avec moi-même. Puis, moi, ce que j'ai découvert, moi, c'est d'aider et servir. Alors, ça fait 4 ans, là, j'ai trouvé une passion là-dedans, aider et servir. C'est beau. D'avoir l'impression de faire quelque chose à quelqu'un. À un moment donné, quand je travaillais, à un moment donné, c'était-tu quand... Oui, c'est ça, quand j'étais dans l'abondance, puis... mais il m'était venu une idée, je disais, je vais aller aider quelqu'un, je vais aller à la maison du père, j'avais un manteau en plume d'oie, un manteau chaud que j'avais quand j'étais technicien chez Bell Canada, je vais aller donner ça à quelqu'un qui en avait besoin. Alors, je suis parti avec ma voiture, je suis allé au centre-ville, j'ai donné mon manteau, quand je suis revenu, je pleurais comme un bébé, je dis, waouh, le plaisir, le bonheur que ça donne d'avoir l'impression d'aider quelqu'un, là. C'est un feeling qui est resté en dedans. Il y a 20 ans, j'ai dit, j'espère un jour que je vais revivre ça, le plaisir de donner, là, waouh. Fait que depuis 4 ans, là, je fais beaucoup de bénévolat, puis je m'implique dans les causes, tout ça, puis c'est mon plaisir d'avoir l'impression d'aider quelqu'un. Tu sais, jamais manqué la chance de faire plaisir à quelqu'un. Tantôt, je prenais une marche, je revenais, j'ai vu un monsieur, il attendait l'autobus avec son breuvage. Il a traversé la rue pour aller jeter ça dans la poubelle, puis il est revenu Je dis, wow! Je dis, bravo, monsieur. Je dis, wow, vous êtes respectueux, bravo, je vous félicite. Allez, il était tellement content. Moi, j'étais content de faire un compliment, mais lui, il était tellement content de recevoir un compliment. On ne sait pas de. C'est beau ce que tu dis, parce que faire des gestes gentils, ça nous procure du bonheur à nous aussi, puis à l'autre aussi, juste offrir notre sourire. L'autre avait peut-être besoin de recevoir un sourire. Donc, c'est une énergie qui circule, ça part de toi, ça va à lui et ça te revient. C'est fou, là! Exactement, hein? Tu sais, le principe, tout ce que l'on donne nous est remis au centuple. Tu sais, c'est ça, tu fais pas ça, mais c'est un petit peu égoïste de donner parce que tu reçois tellement, là, c'est tellement bon, là. C'est tellement bon, là, d'avoir l'impression d'aider, changer la vie de quelqu'un à quelque part, là. C'est wow, là. Tu sais, si j'avais connu ça, tu sais, j'aurais pris le temps, là, il y a 20 ans, 30 ans, de faire ça, là, tu sais, plus de bénévolat, puis j'ai été grand frère à un moment donné dans ma vie, je me suis occupé d'un petit bonhomme, puis... Ah oui! J'aimais ça faire ça, tu sais, je l'ai inspiré, motivé à ma façon, mais le plaisir de donner, c'est tellement gratifiant, tu sais. Moi, je dis, la vie m'a tellement donné que c'est à mon tour à donner maintenant, là. Alors, c'est là que je suis rendu, tu sais, d'être, tu sais, le mot à la mode, c'est la meilleure version de soi-même. Tu sais, j'ai l'impression que je suis une meilleure version de moi-même aujourd'hui que je l'étais il y a 20 ans, il y a 30 ans. Tu sais. Je trouve que je suis plus sage que, c'est sûr, tu sais, plus qu'on vieillit, plus qu'on devient sage, mais si j'avais eu cette sagesse-là quand
quand j'avais, tu sais, j'ai eu comme, dans ma carrière, j'ai eu comme à peu près 150 employés là, qui sont passés dans ma vie. Mais si j'avais eu cette sagesse-là, puis tu sais, de pouvoir écouter les gens vraiment, puis les aimer, puis les respecter, sans, tu sais, les aimer sans condition, puis leur dire merci d'être là, puis tu sais, je trouve que ma vie, elle aurait été meilleure, mais que veux-tu, c'est un C'est peu... parce que moi, je crois sincèrement que le chemin que tu as, quand on parle du chemin, là, le chemin que tu as parcouru, Ouais, que tu parles si j'avais eu la sagesse, mais le chemin que tu as parcouru, ça fait qui tu es aujourd'hui. exactement, ouais. Fait que c'est pas à dire, oh, si j'avais eu plus de sagesse, Ouais, ben peut-être que tu ne serais pas le Marcel d'aujourd'hui, puis on ne sait pas, on fait bulle, on ne sait pas. ouais, c'est ça, La chose qu'on sait, c'est que c'est grâce à tout ce qu'on vit, ouais, les événements, même les pires. ouais, C'est dur à prendre, ça, mais même les événements, les gens que nous rencontrons, qui sont peut-être pas tout à fait fins avec nous autres, puis, ouais. mais ça forge qui on est aujourd'hui. Exactement, tu sais, c'est ce que je dis, moi, tu sais, les femmes qui sont passées dans ma vie, là, tu sais, je leur envoie plein d'amour, là, puis, tu sais, c'est grâce à une partie d'eux que je suis devenu ce que je suis devenu, là, tu sais, tout le monde qui passe dans notre vie, on a des leçons, puis c'est à nous autres de tirer les leçons de Fait que chaque... si on le voyait autrement, si on mettait Ouais, nos lunettes de gratitude, on ouais, peut dire ça, si on mettait nos lunettes de gratitude, il y aurait moins de colère, de dire ah, puis tu me fais ça, puis tu me. Non, écoute, merci. Tu sais, si on était dans la gratitude, ça c'est difficile, ce bout-là. Je le sais, quand les gens vont l'écouter, ils vont dire pas facile, celle-là. Là. ouais, 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 c'est ça, c'est... Non, chaque personne qui passe dans notre vie, là, tu sais, ça peut être juste un lunch ensemble, là, puis moi, j'ai des gens que j'ai passé des dîners avec, j'ai passé 1 heure ou deux, là, ils m'ont tellement inspiré, ils ont tellement, wow, tu sais, j'ai tellement connecté avec ces gens-là. Tu sais, chaque personne qui passe dans notre vie, c'est des cadeaux, hein, c'est d'accepter tout ce qui se passe dans notre vie comme expérience. Moi, je dis que la vie, c'est une série d'expériences. Tu sais, la vie, elle m'envoie ça comme expérience aujourd'hui. Ben, tu sais, c'est correct, c'est d'accepter. Tu sais. Moi, j'adore la prière de la sérénité. Je ne sais pas si tu la connais. On va la dire. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Ça, cette prière-là, là, je la raconte dans ma tête à tous les jours, là, tu sais, là, puis ça me fait apprécier, ça me fait apprécier le moment présent, tu sais, d'être dans la pleine conscience, méditer, puis juste être là, puis connecter dans le moment présent, puis dire merci la vie, là, tu sais, c'est comme ça, la vie, tu m'envoies ça, bon, ben, parfait, c'est correct. Dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça va être autre chose, mais je vais vivre pleinement ce que j'ai à vivre, puis c'est correct, tu sais, c'est d'accepter ce qui est là, tu sais, d'enlever la haine, puis la colère, puis Si, c'est ça, c'est ça, ça. ça donne rien, là, tu sais, d'accepter ce qui est là, tu sais. C'est sûr qu'on a une émotion, c'est de la vivre pleinement, là, tu sais, je ne dis pas que j'en ai pas d'émotion, c'est sûr que j'ai des émotions comme tout le monde, puis des fois je dis, wow, c'est tough, mais moi, mon mental, je fais bien attention à mon mental, hein. Mon mental, tu sais, contrôle ton mental, puis tu vas contrôler ta vie, là. Tu sais, moi, mon mental est très important, puis ce que je me raconte, puis les mots que je choisis, Choisis les mots, oui. utiliser les bons mots, là, tu sais. J'aime beaucoup l'exemple. Mettons, je te dis, Sophie, pense pas à bleu. Pense pas à bleu. Pense pas à bleu. Ben, tu sais, tu vas penser à bleu. Il faut que tu penses à bleu pour ne pas y penser. Fait que, tu sais, le mot pas, si tu utilises le mot pas, c'est que tu rencontres quelqu'un, tu dis, hey, il n'y a pas de problème, hey, c'est pas grave, ce sera pas long. Non, non, tu sais, toutes des pas, tu sais, au lieu de dire pas, ben, dis les bons mots, les bonnes affaires, là, tu sais. Au lieu de dire dans les pas, la négation, dis-les dans le positif. Moi, je fais bien, bien, bien attention à la conversation que j'ai dans ma tête, là, C'est puis tellement vrai ce que tu dis. ce que C'est j'ai ici, là, tu sais, dans notre cerveau, dans nos pensées, c'est qu'est-ce qu'on laisse entrer, tu sais, qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans nos pensées, ça peut teinter nos journées, notre vie au complet.
Ah oui, contrôle tes pensées, tu vas contrôler ta vie, là. Tu sais, moi, une de mes passions, c'est d'écouter les capsules YouTube, là. Tu sais, il y a tellement de belles choses qu'on peut écouter, des entrevues aujourd'hui, se faire inspirer des gens qui ont des belles histoires, là, tu sais, ça va te toucher, là, tu sais. Moi, je suis parti sur le stoïcisme dans ce temps-ci. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, c'est stoïcisme, non? S-T-O-I-C-I-S-M-E, là. Ah, c'est génial comme philosophie, tu sais, puis les capsules qu'il y a, là. En tout cas, OK. moi j'écoute beaucoup de choses sur YouTube, là. Ça, c'est ma passion d'écouter tu sais, de me nourrir. Je vais faire la vaisselle, puis je vais toujours mettre une capsule pour écouter, puis me donner des idées, des pistes de solutions, des nouvelles, toutes sortes de choses sur toutes sortes de sujets, là. Mais tu sais, tout le monde fait du mieux qu'il peut au point où il est rendu, puis moi aussi. Puis le bonheur pour moi, c'est ça, c'est d'être dans la gratitude, puis d'apprécier ce qui est là, dans le ici et maintenant, puis de dire tout est correct, puis d'accepter ce qui est là, puis ne pas juger. Ça, c'est une grosse affaire. Tu sais, avant, je jugeais les gens, mais tu sais, quand j'ai réussi à enlever ça, puis dire c'est correct, tu sais, les gens, ils sont comme ils sont, puis tu sais, tout le monde fait du mieux qu'il peut au point où il est rendu, puis le jugement, de canceller ça, puis d'envoyer de l'amour aux gens, là, tu sais. Oui, C'est, parce qu'on ne marche pas leur chemin, on n'est pas dans leurs chaussures, puis on ne sait pas. on Fait que connaît c'est pas, on connaît pas leur histoire, tu sais. Tout le monde vit ses épreuves, puis tu sais, une journée, tu peux pas juger quelqu'un par rapport à une journée, tu sais. Tu conduis en voiture, la personne va te couper, là, tu sais. Avant, ça me dérangeait, mais aujourd'hui, je me dis, ben, c'est correct, je t'envoie plein d'amour, tu sais. Il y a sûrement une raison pourquoi tu es pressé, tu sais. Tu sais, c'est pas se permettre de vivre des émotions pour rien, là, tu sais. Tu sais, pourquoi la personne à l'avant de toi qui t'a coupé va briser ta vie pendant 5 minutes, une demi-heure, une heure, tu vas arriver au bureau, tu t'en envers, tu sais. Non, ça ne vaut pas la peine, tu sais. Tu restes calme, puis accepte les choses comme ils sont, puis tu sais que c'est correct. Moi, j'aime bien ça. C'est correct, tu sais, les gens, ils sont comme ils sont, là, tu sais. Oui, Hum. c'est ça. On contribue à notre façon à un monde meilleur. Tu sais. Chaque chose qu'on fait, si on a la. Moi, depuis que je suis dans Inspiratrice de joie, puis tout ça, à Hum. chaque contribution que je peux faire pour que justement, moi, c'est la joie. À chaque contribution que je peux apporter à ma joie et aux autres, de ce que je pourrais partager inspirant ou de rester dans ma joie. Si je suis dans une colère tout le temps, Ouais. bon, je ne peux pas vivre ma joie pleinement et présente. Fait que ma contribution à tous les jours, c'est de trouver toutes les possibilités de faire vibrer ma fréquence de joie. Fait que si c'est de se connaître, je pense qu'on part à la base d'apprendre à se connaître, à qu'est-ce qu'on on se donne un sens dans la vie, tu sais. C'est de se connaître, c'est quoi mes valeurs, puis quand on a trouvé notre valeur, tu sais, toi, ta valeur, c'est d'avoir, une de tes valeurs, c'est d'avoir du fun, puis de rire, puis fait que dans toutes tes contributions que tu vas choisir, ben, tu vas vouloir atteindre cette envie-là de rire, puis d'avoir du fun. Ben, ça va se teinter partout, puis tu vas vouloir, puis l'énergie, l'énergie, on est dans une fréquence positive, ben, il va nous arriver des choses. Ouais. C'est ça, hein, tu sais, l'expression « ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis ». Tu sais, c'est sûr, c'est une question. Oh, wow! Attends une minute, redis ça. Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Oh, wow! C'est une question d'énergie, hein, c'est sûr. Oui, je suis d'accord avec toi, d'apporter, de faire de son mieux d'apporter quelque chose aux gens. J'ai été pendant 10 ans, moi, j'ai appelé 1000 personnes à leur fête. J'avais une liste, là, des gens qui m'avaient encouragé. À un moment donné, j'avais une entreprise de belle mobilité cellulaire, je vendais des cellulaires. Fait que
je collectionnais les dates de naissance des gens qui venaient m'encourager, puis je les appelais à leur fête. Et j'avais 1000 personnes à chaque année. Il y avait 7 jours dans l'année que j'avais personne. J'étais bien déçu, là. Je collectionnais, j'essayais de trouver 7 personnes qui avaient, tu sais, pour en avoir un chaque jour. Mais c'est ma façon à moi aussi de prendre le téléphone puis commencer à parler puis jaser avec le monde, tu sais. Hey, c'est bien bon, ça! Genre 5 minutes avec quelqu'un, tu sais une grosse partie de sa vie, ce qui est rendu, tu sais, s'il est divorcé, s'il est heureux, pas heureux, y a-t-il des enfants. Tu sais, en 5 minutes, tu as une bonne idée de où est-ce que la personne est rendue. Puis moi, je sais que ça m'a aidé. Je faisais ça parce que profondément, j'aime l'être humain, là, vraiment. Là, j'aime vraiment l'être humain. Là. Ça paraît, ça se ressent. Ça m'aidait aussi dans ma business, tu sais. C'était moi le top vendeur, tu sais, c'est moi qui performais toujours le plus, qui amenait le plus de clients. Parce que c'était comme ça, là, tu sais. Les gens, je pense que tu peux pas compter des mensonges, là, tu sais. Les gens voient à travers toi, hein, tu sais, si c'est vrai ou pas vrai, là. En tout cas, j'ai toujours été à ma façon vulnérable, tu sais, d'être un petit comédien, puis tu sais, des niaiseries tout le temps. Fait que c'est sûr, je me faisais critiquer aussi, mais j'étais. Mais aujourd'hui, il paraît qu'en 2024, les entrepreneurs, là, on ne vend plus quelque chose. Ouais. C'est nous que les gens achètent. Oui, absolument. Ben oui. Tu sais, on achète des gens qu'on aime et qu'on respecte. Tu sais, ça, c'est la base. C'est le produit, c'est sûr, c'est quelque chose, mais tu sais, si tu achètes de moi, là, c'est parce que tu m'aimes ou tu me respectes. C'est un des deux, là, tu sais, fait que tu peux pas réussir si tu n'as pas ça, la base. L'ancien marketing, c'était tu vendais quelque chose, puis tu avais vendre, puis aujourd'hui, c'est vraiment, c'est l'être humain. Si ça passe, il y a une connexion, si on a une belle chimie, une belle connexion. Ouais. Ouais. C'est d'être un bon écoutant. Hein? Moi, je passais 1 heure avec les clients, là. 50 minutes, là, je parlais même pas de mes téléphones. Je faisais parler de lui, là. Tu sais, je demandais. Ah oui! Histoire, puis où est-ce que tu en es rendu, puis parle-moi comment ça se fait. Tu as l'air réussi, puis tu sais, je jasais de tout, sauf de mes téléphones. Dans les 10 minutes, là, je disais, ben écoute, tu sais, moi, je vends les téléphones, là, tu sais. Je montrais mes affaires, puis tu sais, j'avais gagné le respect de la personne, tu sais, l'amitié, il devenait mon ami, là, tu sais, les gens qui ont acheté de moi, la plupart, c'est devenu mes amis, là, tu sais. Je ne garde pas contact avec les gens, mais je les appelais au moins 1 fois par année, mais tu sais, c'était intense, j'étais connecté avec eux, tu sais, mais tu sais, je peux pas dire, je connais plein de monde, mais je peux pas dire que je les fréquente. Tu sais, je suis un solitaire dans l'âme, tu sais, j'aime ça dans mes affaires, mais j'aime ça aussi communiquer, puis d'être vrai et transparent avec les gens. On arrive presque à la fin, puis tu m'avais demandé de parler de quelque chose à la fin de l'entrevue. C'est rebondir après, mais je vais te laisser le parler. Oui, merci de me le faire penser. Oui, c'est ça. Tu sais, comme je dis, moi, ce que je suis rendu dans ma vie aujourd'hui, c'est aider puis servir. Alors, j'ai parti à un groupement, une fondation, puis ça s'appelle Rebondir Anonyme. Alors, la mission, c'est d'aider les gens, les entrepreneurs qui ont fait faillite. Alors, je les accompagne après la faillite, tu sais, la plupart du temps, les gens sont dépourvus, sont à zéro, là. Ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de quelqu'un, là. Alors, je les accompagne là-dedans. Alors, ça fait 30 ans que je fais ça à ma façon, parce que quand je raconte mon histoire, puis je dis qu'à 33 ans, j'ai fait faillite, j'ai tout perdu, bien, les gens s'ouvrent, ils s'ouvrent, puis ils disent « Ah oui, moi aussi. Ils se reconnaissent. Ah oui. » Puis là, la conversation, ça devient vrai. Là. Tu sais, on parle des vraies affaires. Puis... Fait que j'ai toujours fait ça, tu sais, depuis l'âge de 33 ans. Fait que là, j'ai 63 aujourd'hui, fait que ça fait 30 ans. Mais là, aujourd'hui, je veux que ça prenne l'expansion. Il y a 1 an, j'avais 10 personnes qui travaillaient avec moi comme bénévoles, tu sais, qui étaient prêts à donner de leur temps pour aider les gens puis accueillir les gens. J'ai appelé 50 syndics de faillite. Tu sais, je pensais que je voulais lancer le projet. Je pensais qu'ils m'auraient référé les gens puis monté une organisation. Ça n'a pas levé comme je voulais, mais je le fais encore à ma façon, tu sais, de
tranquillement, pas vite, je mets des choses, puis là, je coach des gens, là, puis c'est tellement bon, ça. Ah, puis, tu sais, tu as sûrement la mémoire que ton frère, la façon qu'il est parti à cause de ça. Puis, dans le fond, dans ton cœur, tu aimerais sauver la vie, sauver leur vie. C'est ça, il y a de l'aide, hein, les gens, il y a de l'aide, pas rester seul, briser l'isolement, c'est ça le but, là, d'être avec les gens, briser l'isolement, puis de pouvoir parler, ventiler. Oh, regarde, tu as quelque chose pour toi, là. Il y a quelqu'un, Manon Poulain. Ouais. Tu vois pas, hein? Non, moi, je vois pas. C'est marqué Marcel Richard Junior, communique avec moi. Je vais te faire je vais te mettre ces liens là. Communique avec moi si tu es intéressé à faire une entrevue à radio, l'émission Vent de fraîcheur pour ton OSBL. Oui, OK. Oui, c'est. Mais tu sais, tant mieux, tu sais, moi, mon message, je veux le propager le plus possible. C'est ça mon désir d'aider et servir. Là. Je suis allé à Isabelle Maréchal il y a un petit bout de temps. Là. Ça a déboulé de là, tu sais, ça a pris de l'expansion. Mais c'est sûr que d'avoir une plateforme pour parler de ça, ça serait génial. Tu sais, si je peux aider du monde, tant mieux. Là, tu sais, tout le monde fait du mieux qu'il peut au point où il est rendu, puis moi aussi. C'est ça. Et là, tu as une belle opportunité pour justement encore plus, parce que Manon, elle a une radio web, puis elle est vraiment bonne dans ses entrevues. C'est radio web. Ben, ça veut dire que ton message va encore plus voyager. Tu as une belle opportunité. Je vais te mettre en contact avec elle, puis... Merci à l'avance, Manon. Fais-moi un coucou sur ma page. Je me dis que tu es sur Facebook. Fais-moi un coucou pour que je te reconnaisse. Là. Puis ceux qui veulent s'abonner à ma page Facebook, c'est Marcel Richard Junior Pro. Alors, si vous avez envie de... Moi, à tous les jours, j'envoie une citation. C'est... des citations, là, de faire le travail de recherche, puis trouver quelque chose qui... Parce qu'à faire de la recherche, moi-même, le matin, quand je me lève, la première chose que je fais, là, c'est que je vais j'ai une banque de données, de citations, puis là, j'en lis 20, 30, 40, pas celle-là aujourd'hui, 50, 60, celle-là pour aujourd'hui. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, je me fais un cadeau à moi-même de lire ça, puis de m'inspirer, puis là, j'envoie ça sur ma page Facebook, puis tout ça, puis les gens aiment ça. Ça voyage, c'est comme ça que ça voyage. Je m'excuse, je vais me reprendre. C'est la radio alternative de Lévis, diffusée au 96.9 FM. Ouais, super, maintenant, écoute. C'est super, ça. Fais-moi un coucou. On arrive à la fin, Marcel, on ne pensait jamais d'y arriver à la fin. On arrive à la fin. J'aimerais ça que tu fasses avec... Sophie, si c'est la fin, je vais te dire bravo. Là, je te félicite pour ce que tu fais. Ça fait 1 mois que je te suis. Tu es vraiment inspirante. Puis tu fais du bien à ta façon. Là. Bravo, je te félicite. Tu fais du beau travail. Je t'encourage à continuer. Bravo, Sophie. Bravo, merci, c'est touchant. Merci. Ouais. Je vais prendre le compliment, je vais le mettre dans mon cœur. Ouais. Merci. Je te connais pas, mais je t'aime beaucoup. Merci. Dis-nous une petite pensée qui te vient vite, là, pour donner l'envie aux gens. Il est où le bonheur? Non, moi, je vais vous parler d'amour. Une des citations que j'aime beaucoup d'amour, c'est « Le temps passe trop lentement pour ceux qui attendent, passe trop vite pour ceux qui sont ensemble, mais pour ceux qui s'aiment, le temps n'existe pas. » Je pense qu'on venait. J'ai pas de choses, j'ai pas d'autres mots à rajouter. Je vais laisser cette énergie voguer jusqu'à votre cœur, ceux qui étaient présents puis ceux qui vont se reconnecter. Ce voyage, ce message, allez droit à votre cœur. Alors, merci, Marcel, pour cette belle histoire inspirante.
Ouais. rebondir. Tu vas tout mettre en dessous du vidéo, mettre tes liens pour que les gens puissent te rejoindre facilement. Tu sais, que en dessous du vidéo, ils disent OK, là, on peut cliquer, on peut rejoindre Marcel. Marcel Richard Junior. Junior. Ben, merci beaucoup. Je te fais disparaître. OK, merci. Je te reviens. Merci beaucoup. Merci. Bye. Prends Je te soin de reviens, toi. là, prends pas. Ah non, OK. Quel, je l'avais dit, hein, c'était. Ben pourtant, il a dit que c'était un taquin, un tannant quand il était jeune, mais il y a un calme. Un calme, c'est un sage. Ouais, c'est comme ça, c'est ça qui m'a monté. C'est un sage. Vraiment, vraiment. Je suis contente pour lui que Manon lui offre cette possibilité-là, cette opportunité-là pour faire voyager son message encore plus. Parce que c'est les messages qu'on a positifs, il faut que ça voyage. Il faut que ça voyage dans le monde entier. On va dire ça comme ça, que ça voyage dans le monde entier. Il y a tellement de choses qui se passent. Puis moi, là, c'est ça, inspiratrice de joie, là, je l'ai dans mon ADN. Puis c'est ce que je veux pour le monde, qu'on trouve une façon de trouver leur joie en eux. Hein? Fait que c'est fou comment ce soir, on a vécu des belles choses. Je suis contente, je suis toujours en gratitude. Toujours en gratitude. Moi, ce personnage-là, Marcel, je ne le connaissais pas il y a peut-être 2 semaines. Je ne le connaissais pas, mais grâce à les entrevues de Sophie, je fais des découvertes de gens inspirants. Et puis, je fais découvrir des gens aussi, des humains inspirants. Alors, suivez-moi dans les entrevues de Sophie, les inspirations de Sophie, c'est une page. Toutes les entrevues sont là. Je pourrais même mettre ma chaîne YouTube. Vous allez dans la chaîne YouTube, puis là, vous voyez plein d'affaires sur moi. Plein d'affaires, plus les entrevues, plein d'affaires. Les entrevues, ça fait le lundi à 19h30. Alors, si jamais ça vous tente de vivre cette expérience-là, bien, contactez-moi. Alors, je vous souhaite vraiment une excellente soirée et si Dieu le veut, on se revoit. Bonne soirée. Merci à Manon, merci à ceux qui étaient là et qui n'ont pas laissé de message, mais qui étaient là, qui étaient présents. Et merci à ceux qui vont être là après